Toujours au rendez-vous, Barnett, le roi de la fête, votre attaché culturel, bonjour. C'est à une aventure sordide de plus que nous confie Chasson, en débarquant pour la première escale du navire Argo à Lemnos, l'île des femmes. Ah, les femmes! La femme, dirais-je même. Intemporelle, douce, esquisse, sans oublier maternelle, avenir incontournable de nos destinées, à nous pauvres hommes, nous chanterait le poète. En l'occurrence, les femmes de Lemnos et leur reine Hypsipyle sembleraient bien peu attractives pour nos sens si nous les rencontrions. Accablées qu'elles étaient d'une puanteur, une odeur d'immondice, disons le mot, de serviettes hygiéniques fermentées, de muqueuses, peu attrayantes à la toilette douteuse, négligée. En bref, une infection sous une apparence d'élégance. Ce qu'il nous arrive de rencontrer, j'en témoigne, même dans les couloirs des ministères, effluves de vie brisée, étriquée, s'échappant du col de chemise à peine passé à la gomme de crayon à papier à mine de plomb. Revenons à Lemnos, frappé de la malédiction d'Aphrodite, furieuse de n'être pas honorée, et qui avait donc transformé les magnifiques créatures de l'île en repoussoirs, à tel point que leurs maris et amants, par trop incommodés, on les comprend, les avaient délaissés pour de jeunes esclaves. Mais la vengeance d'Hypsipyle et de ses sujets fut terrible, et c'est par l'assassinat de tous les individus mâles de l'île que fut réglée l'affaire. C'est alors que Chasson débarqua, avec ses vigoureux guerriers, superbement musclés, loin d'une odeur sauvage de musc, de sueur. Il y a eu un problème, non? Pas eu un problème. Il faut refaire. C'était coupé? C'est coupé? Ok.